Gilles Simeoni, bonsoir, merci d'accepter notre invitation. Alors votre candidature est officielle depuis ce matin, vous l'avez rendue publique sur le Vieux-Port de Bastia, pour ainsi dire c'est un secret de polichinelle malgré tout. Alors ça change quoi pour vous de l'officialiser? Est-ce que ça veut dire que vous allez entrer en campagne dès aujourd'hui, dès maintenant, vous allez mettre votre carrière d'avocat entre parenthèses? C'est vrai que le compte à rebours est lancé, il y aura donc dans 5 mois ces élections municipales de Bastia. Ce qui a changé, c'est que pour la première fois, nous y allons effectivement pour gagner. Donc cette déclaration officielle de candidature était aussi pour dire que je vais m'engager totalement dans cette campagne et dans cette élection, et notamment, vous l'avez dit, si demain les Bastiais devaient décider de me faire confiance et devaient me désigner comme maire de la ville, je mettrai effectivement mon exercice professionnel entre parenthèses pour pouvoir me consacrer tout entier à ce mandat. Alors, on va parler un peu chiffres. Juin 2012, sur Bastia, élection législative, vous comptabilisiez 600 voix de retard sur Jean de Soucaril. C'est un retard qui est quand même assez important. Selon vous, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que vous pensez sincèrement pouvoir le combler, cet écart? C'est un retard qui me semble à moi faible, mais ceci étant, aujourd'hui, la dynamique de terrain est telle que l'on sent très bien qu'à notre sens, cet écart n'existe plus. Nous allons clairement vers cette élection pour gagner, et nous sentons qu'il y a à Bastia une aspiration profonde au changement, qu'elle est aujourd'hui très largement majoritaire, et que très certainement la liste que j'aurai l'honneur de conduire sera la force motrice de ce changement. Alors, on parle de Bastia, parlons un peu d'Ajaccio, parce qu'il y a eu un phénomène presque inédit à Ajaccio, pas vraiment inédit, mais une liste d'union Corsica-Libre-Moagour-Siga dès le premier tour municipal. Ça n'a pas été le cas à Bastia, enfin ça ne l'est en tout cas pas en ce moment. Pourquoi c'est pas possible à Bastia? La situation d'Ajaccio n'est pas simplement une liste d'union entre les nationalistes. La situation d'Ajaccio, c'est de construire une grande liste à laquelle effectivement tous les nationalistes vont participer, mais également des personnes d'ouverture, des personnes de gauche et de droite. Mais l'ouverture, c'est ce que vous défendez, vous aussi. C'est tout à fait ce que je défends, et je suis heureux que sous une déclinaison différente, cela puisse se faire aussi à Ajaccio. Ceci étant, vous le savez, il y a 2 offres politiques nationalistes. À Bastia, Insem et Père Bastille va présenter sa démarche. Nous sommes sur le terrain depuis 5 ans. Nous avons effectivement décliné une ouverture qui est une ouverture constante et qui est en quelque sorte consubstantielle de notre démarche. Nous avons vocation à construire ici l'alternative. Donc vous voulez d'une certaine manière conserver le leadership. Mais alors, si c'est pas possible au premier tour, est-ce que ça sera peut-être au second? Est-ce que votre leader est susceptible d'évoluer et si oui, vers qui? Vers François Tat? Si la rumeur fait état de discussion, vers Corsica Libre, vers la droite? D'abord, je crois que le premier tour va être déterminant. Et bien sûr, il faudra que les Bastiaises et les Bastiais disent dès le premier tour si oui ou non ils veulent le changement. Et s'ils veulent le changement, je crois qu'il faut qu'ils choisissent de porter leur suffrage vers la liste que je conduirai. Ceci étant, notre position est constante. Nous avons constaté, comme tout le monde, que les Bastiais attendent le changement. Il y a aujourd'hui un certain nombre de listes et un certain nombre de forces politiques qui se prononcent clairement en faveur du changement. Il est de notre responsabilité, en tout cas je pense qu'il est de la mienne, et bien de tout faire pour que ce changement puisse se concrétiser. En tout cas, nous serons ouverts à la discussion avec tout le monde sans exclusive autour de valeurs, autour d'un projet, autour d'une volonté collective au service de Bastia. Bon, Gilles Simeoni, on attend de voir les prochaines semaines, voir comment évolue le projet. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Merci beaucoup.